enregistrer, mais tu vois, là, c'est le genre de fois où je serais parti sans, comme on a déjà fait une démo ce matin. Je te remercie, Aurélie. Je vais donc commencer en reproduisant du coup ces différents éléments. On s'écoute si c'est trop. Dans tous les cas, je pense pas vous faire la démo des 4 en une seule fois. Ce serait pas cool. Mais peut-être de vous faire au moins la démo des 2 premiers, de vous laisser un temps en autonomie, de probablement refaire une démo à 13h30 pour faire l'entête, et peut-être à 14h30 pour la section, environ. Ici, je le note en gros parce que vous n'êtes pas les premiers à saccager mes fichiers Figma. Donc n'hésitez pas à copier cette section. Faites un petit CTRL-C. Comme ça, vous pouvez la coller chez vous. Et vous travaillez chez vous à partir de mes modèles. Ça évite de voir plein de petites mains. Et puis surtout, comme ce matin, je suis arrivé sur mon fichier. Et puis même quand je l'écris, ça arrive. Il manquait 2 éléments. Je vais donc m'attarder, je veux bien que tu m'ajoutes dans ton Figma. Alors j'ai ajouté encore personne, mais tu fais bien de le dire parce que vous n'avez pas le lien encore. Personne ne l'a, donc je vous mets le lien juste ici. Je le remettrai au propre dans un message dans le forum juste après pour que ce soit archivé pour vous et plus facile à retrouver. Et je pense que tout le monde pensait tout bas ce que Anthony a dit tout haut. De quel fichier il parle? Et là je vois les petites têtes. Alors s'il vous plaît, pas d'emoji pendant au moins la démo. Formateur On sait se tenir. traumatisé qui partage plus ses fichiers. T'allais dire Harmonie peut-être? On sait se tenir. Un minimum quand même. Ouf. Ok, alors on est parti pour ce premier bouton. Ce bouton, un petit peu comme sur Adobe, on peut arriver de différentes manières au même résultat plutôt. Je vous fais les 2 démos et vraiment le mot d'ordre, mais je dirais jamais assez, et là je vais le dire sur Figma, mais ça vaut pour n'importe quel logiciel. Si cette démo ne vous suffit pas à comprendre le concept d'auto-layout, n'hésitez pas, vous revenez me voir en individuel par un message privé. Est-ce que tu peux me refaire une démo ou est-ce que juste je peux te faire la démo en partage d'écran pour voir où est-ce que je me loupe potentiellement? Parce que oui, on s'est montré que Figma, ça a l'air d'être plein de choses. C'est plein de choses et les 4 semaines vous permettront largement de gagner en aisance dessus. Mais il y a 3 notions très importantes sur Figma. Il y a l'auto-layout, c'est ce qu'on va voir ce matin, les composants, et je mets dans le même chapeau les variables et les styles. Donc s'il y a vraiment 3 choses sur lesquelles vous ne devez pas hésiter, c'est ça. J'ai commencé Figma et alors là vous allez voir que si on écrit dans le bouton c'est super, il s'adapte. Quand moi j'ai commencé, mes boutons ils s'adaptaient pas. J'ai vraiment mis du temps. Et je sais du coup à quel point une simple démo ne peut pas suffire. C'est pareil pour tout ce qu'on a déjà vu ensemble. N'ayez pas de regrets une fois la formation passée de ne pas avoir pris ce temps-là. Moi par exemple, à l'époque, j'ai pas osé solliciter mon formateur sur les cours de réseau. Et aujourd'hui, c'est ma bête noire et j'aime pas ça. Donc faites de même, on a du temps qu'on peut se prendre en individuel ensemble derrière. Ce bouton désormais, je prends mon outil texte, donc clique là ou raccourcité, peu importe à notre échelle. Je viens faire un simple clic. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que quand on fait un simple clic, la boîte de texte qui va être créée va s'adapter automatiquement à la quantité de texte à l'intérieur. Donc je vais vraiment chercher à reproduire le modèle précisément. Je compte sur vous de ne pas chercher à le faire aléatoirement. Ça vous permet aussi de voir comment on récupère les valeurs pour avoir exactement la même chose. Alors coup de bol, je crois que c'est déjà ça. Je sélectionne le texte et je vois qu'on est sur du inter, 16, médium. Inter, médium, 16, j'ai de la chance. Une fois que j'ai ce texte, donc je vois bien qu'il est en automatique parce que si j'écris dedans, ça s'adapte. Une fois que vous avez ce petit morceau, vous allez pouvoir faire un clic droit et vous allez avoir juste ici Add Auto Layout. Alors, je vais faire l'effort un maximum de passer par ce clic droit au début ou par on verra un autre bouton présent dans l'interface, mais assez vite,
S'il y a peut-être un raccourci à connaître dans Figma pour gagner du temps, il y en a peut-être un deuxième, mais le numéro 1, c'est celui-ci, c'est Shift A. Vous sélectionnez un élément ou un ensemble d'éléments, Shift A, vous activez l'auto-layout, et l'auto-layout, c'est l'équivalent de la disposition flex sur InDesign. Donc je fais Add Auto-layout avec vous, pas de raccourci pour le moment. Regardez attentivement ce qui va se passer dans mon panneau de calque à gauche quand je vais cliquer. Hop, juste ici. Pour le moment, j'ai un texte seul. Hop, je fais Add Auto-layout. Et donc, déjà, le premier changement en l'ajoutant, c'est que à la manière d'InDesign et de la disposition flex, un élément, du coup, englobe désormais mon texte. C'est une frame. On le voit à gauche, le texte est à l'intérieur de celle-ci. Je vais la renommer parce que je veux un bouton. Pour le moment, on s'embête pas trop avec le nommage, on fait juste l'effort de le faire. Je l'appelle button, mais appelez-le bouton en français, si vous préférez. Ce button, eh bien, on voit en survolant qu'on a des petits traits bleus. Petit trait bleu qui rejoint un peu ta question justement, Manon, tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas avoir les marges automatiquement qui s'affichent? Eh bien, quand vous activez l'auto-layout, vous les avez. Je vois qu'aujourd'hui, j'ai 8 à droite, 8 à gauche. Et donc, si je clique-tire sur l'icône, je peux le changer. Mais il y a plus rapide. Vous avez une interface à droite qui gère tous les paramètres de l'auto-layout. D'ici jusqu'ici. J'ai pas compris Benjamin non plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait genre, j'ai laissé passer le message. Moi non plus, j'ai pas compris. Benjamin Button. Ah ouais, ok. Trop concentré là. Donc ici vous avez vos espacements. Donc on peut les modifier, ce que je vous ai montré ici en cliquant et on tire. Mais donc vous voyez, quand je l'ai modifié là, ça l'a modifié juste ici. Dans la fenêtre d'auto-layout, cette icône vous permet de changer ce qu'on appelle le horizontal padding. En français, le padding, c'est l'espacement interne d'une boîte. Et donc je recommandais l'anglais parce que un espacement interne sur WordPress ou en CSS, ça s'appellera padding également. Sauf si on fait la traduction aussi. Donc vous voyez, quand je le fais là, ça change. Pour que ce soit plus visuel pour vous. La frame que je sélectionne actuellement, je vais lui ajouter une couleur de fond. Hop, petit plus, automatiquement ajouté en blanc. Et donc là, on voit que je peux changer les marges à gauche et à droite. Mon bouton s'adapte. Je vais aller voir sur le modèle ici, et donc j'ai choisi 24. Ce chiffre, il n'a pas été choisi aléatoirement. On se refera une démo sûrement lundi sur pourquoi j'ai choisi 24 à ce moment-là. Si vous aimez les maths, vous serez ravis. J'ai mon 24. Hop. En haut et en bas du bouton, j'ai 12. Donc je vais ajouter 12 en haut et en bas. J'ai donc pu modifier ces deux paramètres de padding horizontal, vertical. Et pour un bouton, normalement, ça suffira. Par contre, peut-être que demain, quand vous allez réaliser une section ou une carte, vous allez me dire, j'ai pas le même espacement en haut et en bas. Par exemple. Eh bien, vous avez cette petite icône, juste ici, qui, lorsque vous cliquez dessus, vous permet de modifier les paddings, les espacements individuellement. Si je continue derrière, l'alignement et le gap, j'y reviens juste après, parce que si je les modifie aujourd'hui, rien ne va bouger et ça ne va pas vous aider à comprendre à quoi ça sert. Mais le gap, traduction, gouttière, donc certains s'y retrouveront peut-être même déjà. Si je continue, je remonte au-dessus, et là c'est peut-être le plus important avec le padding. Vous avez la largeur du bouton, W, width, et la hauteur du bouton, 8. On peut voir qu'à droite de chacun des deux, j'ai le mot hug. Hug, ça fait partie des mots importants. Hug, c'est câlin, j'ai vu des bouches le dire, c'est exactement ça. C'est le câlin, donc il faut comprendre par là que quand l'option hug est activée, la frame va toujours chercher à faire un câlin au texte à l'intérieur. Donc à le suivre. Si le texte s'agrandit, il s'adapte. C'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, si je clique sur hug,
Hop. J'ai d'autres options. Et d'ailleurs, les dernières, on s'en soucie pas pour le moment. C'est du chinois, mais voilà, c'est du chinois pour cette semaine, c'est pas grave. Nous, on remonte au-dessus. On voit qu'avec hug, il y a fixe. Fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la frame, elle va rester fixe. Donc si on lui a dit 135 pixels, elle fera 135 pixels, peu importe la taille du texte à l'intérieur. On teste ensemble. Je reste en hug, câlin. Oh tiens, en fait, non, je veux plutôt découvrir l'équipe. Mon texte s'adapte, ma frame qui est au-dessus, et je parlerai de frame parent, eh bien, elle s'adapte automatiquement au texte parce que quand je la sélectionne, elle est en hug. Si par contre je la mets en fixe, oui, j'ai changé. Si je réécris du texte, elle ne s'adapte plus du tout. Et donc on verra dans certains cas que vous allez avoir besoin du fixe, dans certains cas du hug. Et on se présentera juste une troisième valeur qui n'est pas encore disponible ici parce qu'on n'a qu'une frame. Mais quand on va imbriquer des frames dans des frames, on va avoir un troisième niveau. Mais il n'y en aura pas plus. Ce sera fixe, hug. C'est quoi une frame enfant du coup? Alors ici, pour essayer de vous faire peut-être un petit schéma visuel, hop, on va dire que j'ai une frame en bleu ici et que j'ai mon bouton à l'intérieur. Comme pour moi les frames c'est des boîtes dans des boîtes, je parlerai beaucoup et je comparerai ça beaucoup à des poupées russes ou au système d'enfants et de parents. Ça met des mots sur parfois des mots anglais plus compliqués. Donc je dirais par exemple ici que le bouton, il a un enfant. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une chose. Et son enfant, c'est le texte. Le texte, lui, il n'a pas d'enfant. Il n'y a personne en dessous. Par contre, le texte, il a un parent. Son parent, c'est le bouton. Celui qui l'englobe. Et cette frame blanche que je déplace, elle a un parent aussi. Son parent, c'est le bloc bleu. Donc je viens toujours dire que la personne au-dessus est le parent. L'élément à l'intérieur est un enfant. Ok? C'est du jargon de développeur, ça, non? Alors, ça s'en rapproche, oui, et puis c'est du maison aussi. Spécifiquement lié à Figma. Mais bien sûr que sinon on parlera d'enfants et de parents, notamment, oui, dans le CSS ou dans d'autres langages. Normalement, l'enfant, c'est toujours le dernier. Genre, Alors, la frame bleue, son enfant, c'est pas la frame blanche. alors, si on prend un arbre, J'avais ça sur le back-office, moi, si on quand prend je un arbre faisais le site. généalogique, on va partir sur la comparaison à la famille si vous voulez. Hop, je vais copier un autre bouton. Hop, j'ai fait exprès. Ici, papy, c'est la frame, c'est la frame bleue. Papy, il a eu 2 enfants qui sont parents aujourd'hui. Donc on a parent 1, parent 2. Bah ces 2 boutons ils sont au même niveau. Donc je les considère comme frères. Frères, sœurs, comme vous voulez. Et chacun de ces enfants a lui-même eu des enfants qui sont à l'intérieur. Ce sera souvent plus simple pour en parler ensemble. Et de se dire, bah Valentin, je comprends pas, mon parent il s'adapte pas. Ou vous me direz sinon tout simplement la frame au-dessus, ou la frame en dessous, si vous préférez, ne s'adapte pas ou pas comme je veux. Mais vous verrez, c'est souvent une comparaison que je fais. Bon, je dirais pas souvent papy, mamie, mais souvent parents, enfants. Mais de toute façon, laissez-vous du temps. J'ai presque envie de vous dire ce soir, j'essaierai de vous sonder sur votre ressenti. Parce que c'est toujours effrayant au début, c'est normal. Et on se fera le même ressenti en fin de session, enfin en fin de Figma. Et souvent, votre avis sur lui ou sur les enfants et les parents aura beaucoup évolué. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je remets mon bouton ici. Et donc en effet, qu'il soit bien en hug sur la largeur pour s'adapter au texte qui sera à l'intérieur. Tout élément est parent et enfant d'un élément. Oui et non. La frame bleue, tout à l'heure, elle n'avait pas vraiment de parents. Si on veut. Il y a quand même quelques limites. Où là, le texte, là, il n'a pas d'enfant.
Mais sinon, oui, on peut en général se dire ça quand on aura pas mal d'imbrication. Donc là, super, mon bouton il s'adapte. Je veux arrondir ces angles, donc je vais les arrondir juste ici. Hop. Soit je tire le curseur, soit je double-clique pour rentrer la valeur de mon choix. Bon, ce bouton est vraiment pas esthétique, hein, mais hop, je rajoute un contour noir et l'ombre là elle va tout casser. Mais je vais dans Effect, Drop Shadow, et donc là ici vous avez différents paramètres pour l'ombre. C'est souvent l'occasion de rappeler, voilà, avec parcimonie. Moi par exemple quand je fais une ombre, c'est rare que mes valeurs X et Y soient supérieures à 4. Je suis même plutôt souvent à 2. Et certains vont me dire, à la fin c'est trop léger, mais je vais encore réduire. Parce que souvent le blur, donc c'est le flou de votre ombre, je vais souvent me rapprocher de 16. Par exemple, alors là tu vois, il faudrait voir le fond qu'il y a derrière, mais ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais vous allez voir que moi je suis pas trop team dégradé, pas trop team ombre. Là je réduirai l'opacité aussi de ma teinte de noir à 15%. Parce que là on est sur fond gris, donc vous allez me dire bon on la voit plus l'ombre, mais je peux vous assurer que si on était sur un fond blanc et en plus en pleine page, et j'ai un contour noir en plus, donc je vais le cacher, mais que l'ombre on la voit toujours. Donc un petit peu comme tout, avec parcimonie. À 70% des personnes, on le verra d'après une étude, qui ressentent de la fatigue visuelle, donc on ne va pas aller alourdir tout ça. Si on compare ensemble par exemple, hop, je suis déjà arrivé sur un projet sur lequel j'ai vu des ombres comme ça. Ouais, voilà. Alors je dis projet, hein, je parle pas de candidat CDI, hein, je parle vraiment de choses que j'ai vues en milieu professionnel. Ça c'est fat. Ça c'est présent quoi. Oui, puis avant, il y avait même une animation quand tu avais l'impression que tu pouvais appuyer dessus. Ouais, bah alors par contre il y a des choses comme ça qui se font toujours. Ou souvent même, tu vois, on va venir, quand vous avez besoin de jouer sur ce genre d'effet, parce que je pense voir ce que tu as en tête, on enlève le blur, on décale un peu moins l'ombre, et en fait là c'est plus une ombre, c'est plutôt un effet un peu contour. Et il y a des trucs très sympas qui se font où au survol justement ce genre de choses apparaît et donne l'impression que ça s'enfonce un peu. Donc j'aurais peut-être pas le même discours là-dessus, ça peut se faire. Ah, ça me rappelle les anciens Windows, quoi. Un peu comme... Alors après oui, ça dépend l'inspiration qu'on a en tête. En tout cas avec parcimonie en général, ici, mon bouton, donc il est quasiment bon, je vais juste remettre, après afficher le petit contour, hop, et donc j'ai une icône. Alors l'icône, moi j'irai sur des plugins, en chercher une, vous ne vous embêtez pas, vous allez récupérer celle qui est dans le modèle. Sauf que si vous la prenez, vous la glissez, vous la supprimez du modèle. Donc quand vous voulez dupliquer, vous faites Alt glisser. Et regardez ce qui est génial avec l'auto-layout, mais bon, je ne crée pas la surprise parce qu'on a déjà vu la disposition flex avec vous, avec ce groupe en particulier. Si je glisse ma flèche à l'intérieur, vous voyez, j'ai une petite barre bleue. Et en fait, il a compris où il devait l'ajouter. Et donc, ce qui est super, c'est que les deux éléments maintenant à l'intérieur sont ensemble dans la frame et je peux les inverser à n'importe quel moment. Il va savoir comment les placer, tout en respectant le padding qu'on a donné. Donc moi, je vais les inverser ici. Je vais me remettre sur le bouton. Et le bouton qui dicte toutes les règles, je vais arranger quelque chose avec vous. J'ai pas parlé du gap par exemple tout à l'heure. Et donc là, on voit que ça a plus de sens maintenant. Quand il y a plus de 2 éléments, vous pouvez ajuster le gap ou gouttière en français. Hop, ici. Et donc là, j'ai 2 éléments, mais imaginons que j'en ai 3, 4 ou plus. Comme dans InDesign, c'est l'espace entre les éléments à l'intérieur. Si je continue derrière, on peut voir qu'on a un petit tableau d'alignement. Ce tableau d'alignement, vous n'allez pas forcément en avoir besoin tout le temps. Mais dans le cas précis, peut-être. Pourquoi ?
Parce qu'à l'intérieur de ma frame, j'ai un élément qui fait 24 pixels de hauteur et des éléments qui en font 16. Donc parfois, et là j'ai de la chance, ça se passe bien, mais vous allez vous retrouver avec ce genre de choses. Et vous allez me dire, ah c'est pas aligné comme je veux. Eh bien, encore une fois sur l'auto-layout, tout se fait sur le parent. On revient bien sur la frame et je lui dis, les éléments enfants à l'intérieur doivent s'aligner au centre, s'aligner en bas, s'aligner en haut, en fonction de ce que vous voulez. En sélectionnant bien la frame concernée, du coup. Exactement. Et ça, j'insiste, et c'est normal si vous passez par ce genre d'étape, je suis moi-même passé par là. J'avais tendance au début à sélectionner ça et à pas comprendre pourquoi soit rien ne s'affichait ici, soit parfois il y avait un autre auto-layout activé, mais il ne permettait pas de faire le placement souhaité. Donc c'est toujours le parent qui régit, qui donne les règles sur les éléments à l'intérieur. Padding, enfin espacement interne, gouttière et alignement sur l'axe vertical. Alors là, je vous dis sur l'axe vertical parce que je suis en hug. Mais imaginons que demain, j'ai envie de casser ce bouton. Si je le tire, déjà on voit que je l'ai tiré, donc j'ai plus de hug, j'ai plus de câlin. Je suis repassé en fixed, donc faites attention aussi. Souvent, vous allez me dire, ah je suis sûr de l'avoir bien fait en hug. Mais ce que je vous dirai à chaque fois, c'est que sans le vouloir, vous avez peut-être tiré votre frame, et automatiquement, ça la passe en fixe. Et donc quand je la passe en fixe, cette frame, autant sur la largeur que sur la hauteur, ce tableau prend un peu plus de sens. Est-ce que je veux les aligner en haut à gauche, au centre, en bas à droite? Plein de possibilités s'offrent à vous à ce moment-là. Moi, pour aujourd'hui, c'est le bouton. Après, je voulais vous faire une démo d'un peu tout, mais je repasse en hug, hug. Est-ce qu'avant, je vais vous faire une deuxième démo pour vous montrer qu'on peut le faire de deux façons différentes? Est-ce que déjà, il y a des questions? Sans que je revienne en arrière, sur une étape, une autre, ou pas? Ok. Entre les deux démos là que tu vas nous faire, tu nous en conseilles plus une qu'une autre ou pas? Non. Enfin, une façon de faire. Non. Non, j'ai envie de vous dire celle qui vous parle le plus surtout. Vous ne vous sentez pas obligé d'utiliser l'une ou l'autre, que le résultat à la fin est exactement le même. Le temps passé est presque le même. Vous allez le voir tout de suite. Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, alors je vais copier mon texte avec un Alt glissé, c'est que j'ai pris mon texte et que j'ai fait clic droit, Add Auto Layout. Donc il a ajouté la frame pour moi. Certains d'entre vous vont peut-être me dire, et c'est juste un peu plus long, mais ça le fait totalement. Je ne sais pas pourquoi j'ai réécrit un texte. J'ai mon texte. Je choisis de dessiner... Ça s'est mis à côté. Je choisis de dessiner ma frame. J'ai exprès lui mettre un fond pour que vous voyez que c'est bien dedans. Et là, seulement si je le souhaite, je sélectionne la frame et je fais clic droit, Add Auto Layout. Regardez le panneau de calque, il n'y a aucune différence. C'est un texte qui est dans une frame et cette frame, elle a été placée en Auto Layout. La seule différence, c'est que j'ai fait peut-être une action en plus. J'ai fait l'effort de créer la frame, là où sur l'étape d'avant, elle a été créée. Donc l'un ou l'autre, les deux me vont ici, et après je continuerai à faire les mêmes étapes que celles qu'on s'est montrées tout à l'heure. Je me dis que des fois, tu vois, par exemple, à l'étape où on va faire en croquis de gris, on va peut-être utiliser cette façon de faire là, puisqu'on n'aura peut-être pas encore les mots exacts à placer dans nos boutons ou autre. Alors, totalement. Alors après, je vous inviterai toujours, par exemple, si la première vous parle, l'avantage, c'est que vous laissez moins de place au fait que vous avez oublié potentiellement de mettre une frame en auto-layout. Parce que là, le risque, ça reste un petit risque, on l'adaptera ensemble, mais c'est que ce bouton, on le laisse en frame classique, on est oublié de faire le clic droit, on l'ajoute dans la maquette, et le jour où avec moi vous l'étirez pour voir comment ça réagit, ou vous changez de libellé, ça suit pas. Et si c'est un élément, il n'y a pas de souci, mais quand c'est une multitude de petites frames à gauche et à droite, ça vous demande un peu de temps de correction. Mais j'ai envie de dire, après les deux, si vous pensez à faire clic droit auto layout, fonctionne. Ok. Voilà donc pour ce premier bouton. Je vais remettre déjà ma petite section en gris, sinon j'arrive plus à distinguer le fond.
Je vais maintenant du coup faire la pop-up de langue avec vous. Pour vous montrer que souvent le bouton, c'est peut-être qu'il va venir simplement et que tout de suite on peut se mettre une pression supplémentaire face à une imbrication d'éléments dans des éléments et ainsi de suite. Mais si vous prenez le temps de toujours vous questionner et de vous dire comment est-ce que je peux décomposer ça, cette montagne n'en sera plus une. Je prends l'exemple ici, moi je vais pas commencer, mais c'est mon choix, parce que d'autres le feraient. Je vais pas penser le gros en premier. J'ai pensé les petits éléments en premier et je vais grandir petit à petit. Et on verra notamment que ça peut se rapprocher de la notion d'atomic design. Sur une interface, on pense jamais le gros, on pense les petits éléments pour grandir progressivement. Donc moi je me dis que ici déjà je vois qu'il y a plusieurs fois les pays qui sont répétés. Alors avec un drapeau et un libellé qui changent, d'ailleurs c'est pas bon là, mais vous voyez que ça c'est répété plusieurs fois. Donc je vais déjà venir faire ce petit morceau qui ressemble en fait à un bouton. Donc je me prends juste le texte, hop, je fais Alt glisser. Vous, ce qui peut être pas mal, moi autant récupérer les icônes comme moi, les textes peut-être essayer de les écrire. Ça vous habitue aussi à manipuler le panneau typographie. J'ai donc ces deux éléments, je les sélectionne tous les deux et je fais Shift A ou clic droit, Add Auto Layout. L'auto layout a été créé. Alors, hop, je vais appeler ça pays et pour le moment ça ressemble pas à grand chose. Je vais ajouter un fond blanc. Je sais à gauche et à droite qu'il y a 24 pixels par exemple. Alors, parce que déjà cet épée je le fais à chaque fois, mais aussi parce que les multiples de 8 vont vous aider à avoir moins de valeur à garder en tête. Et en bas, alors vous voyez par contre là j'ai un doute, c'est 16 ou c'est 12 ? C'est 12. Ici, hop. 12, et là certains se disent mais pourquoi il utilise 12 ? C'est pas un multiple de 8 ? Il n'a pas été à l'école ou quoi ? On verra pourquoi. Et entre les deux, j'ai dû mettre pareil 8 ou 12. C'est 12. Voilà, j'ai mon petit pays. Alors après, ici, le problème si je reste en hug, c'est que chaque nom de pays n'a pas la même longueur. Et donc, je vais me retrouver avec des pays plus grands que d'autres. Donc ce que je vais faire moi pour le moment, hop, alors déjà, c'est pas de l'anglais mais bon, tant pis. Sur le parent, je vais pas me mettre en hug sur la largeur, je vais rester en fixe. Comme ça, c'est moi à la main qui vais lui dire quelle taille tu dois faire. Par contre, sur la hauteur, je reste en hug. Pourquoi ? Et d'ailleurs, le hug, 95% des cas, vous êtes en hug sur la hauteur. Que ce soit un bouton, une carte, une section, un header, un footer, ça vous pouvez presque l'inscrire dans le marbre. Parce que demain, si vous changez la taille du texte, vous serez très content de voir que la hauteur s'adapte automatiquement. Ça aurait pu être ça aurait pu être la taille de l'icône. Parce que vous itérez ou parce qu'il y a une réunion et on vous dit que vos icônes sont trop petits et qu'il faut les agrandir. C'est quand même pratique. Donc j'en ai fait un premier. On peut imaginer que du coup, Alt glisser, je vais obtenir les suivants. Et là, bien sûr, voilà, je vous laisserai vous prendre ce temps-là pour tester, mais on Alt glisse les drapeaux. Hop. Voilà, et on supprime du coup le drapeau français. Et ainsi de suite. Ok ? Maintenant que j'ai tous ces pays, eh bien, si je regarde le modèle, je vois qu'ils ont été rassemblés. Pourquoi je les ai rassemblés ? Parce qu'ils ont une gouttière commune, ils sont tous espacés de 0. Et donc j'avais besoin de l'auto-layout pour le dire. Donc je les sélectionne tous. Et d'ailleurs, vous ne faites pas avoir, vous voyez, moi là c'est bon. Mais si j'avais fait ça, vous voyez, c'est pas les frames qui sélectionnent, c'est les éléments à l'intérieur. CTRL D, ici. Alors on va pouvoir tester ensemble. Hop. Je pense pas. Ah bah si. Répète l'action précédente. Donc, tu vois, ça peut être pas mal. J'aurais d'ailleurs peut-être pu le faire. Hop. J'ai ça. Donc je les prends tous ensemble. Je fais du coup Shift A. Là je me retiens pour le moment. Add Auto Layout. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir l'espace entre eux. Je vais le mettre à 0. Comme ça, demain, très pratique,
comme je suis en hug sur la hauteur, en fait, Michel, on doit rajouter un pays. On va s'adresser à une communauté de plus. CTRL-C, CTRL-V, le pays est rajouté. Et il n'y a pas à décaler tous les autres, par exemple. D'ailleurs, moi, il m'en manque. Donc, je vais en rajouter 3, 6. On est bon. Donc, on voit qu'on est en hug sur la hauteur. J'ai pas ajouté de padding à cette nouvelle boîte parce que j'en ai pas besoin. D'accord ? L'auto-layout, c'est pas nécessairement pour ajouter du padding, de l'espace autour. C'est parfois juste pour gérer l'espacement entre les éléments ou peut-être d'ailleurs autre chose que je ne vous ai pas encore montré. Par contre, oui, c'est parce que j'ai ajouté du padding, je comprenais pas pourquoi j'avais un espace sur les côtés. Ces éléments, c'est vrai que je me suis pas attardé là-dessus, mais peut-être que certains, grâce à InDesign, ont vite compris. Les éléments, ils se sont placés les uns sous les autres. Parce qu'il a compris qu'ils étaient déjà les uns sous les autres, mais si à un moment il ne va pas dans la direction souhaitée, j'ai oublié de présenter les flèches tout à l'heure. Ici, vous demandez aux éléments enfants à l'intérieur de se mettre les uns sous les autres, quand avec cette flèche, vous leur demandez de se mettre les uns à côté des autres. Et là, pourquoi ils s'écrasent ? Parce que j'ai une largeur fixe. Si je lui avais dit, non, adapte-toi aux éléments à l'intérieur, non, alors je vais le faire avant, hug, tac, et bien là, j'ai ce qu'il faut. Et vous avez du coup d'autres flèches. Alors la grille qui fait penser au display grid en CSS, on verra qu'il y a énormément de similarités. Eh bien elle est en bêta, donc elle n'est pas encore géniale. Mais vous pourriez lui dire, par exemple, demain si vous avez une grille de cartes produits, je veux 3 produits sur 2 lignes. Hop, je clique et il me le fait. Et vous pouvez changer le gap horizontal, mais aussi vertical. Ça reste pas celle que j'utilise le plus, mais c'est prometteur. Et enfin, la dernière, et elle vient de s'activer toute seule, c'est la flèche wrap. Pareil, en CSS, on écrirait wrap. Ça veut dire que quand il n'y a plus assez de place, les éléments se placent sur la ligne du dessous. Donc ça, pour du responsive, ça peut être très pratique. Et l'auto-layout en soi, ça va pas être beaucoup plus que ça. Et la dernière notion que je vais vous montrer maintenant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Si vous voulez qu'on refasse des démos, qu'on réinsiste, oui, comme ça paraît être que 6 notions, mais c'est 6 notions qui peuvent paraître complexes quand il faut les imbriquer les unes avec les autres. Donc je me remets là, et je vais faire quelque chose. Je vous ai dit que lorsqu'on vient ici, on a fixed, on a hug, et qu'on aura une troisième valeur qu'on n'a pas encore vue, on va la voir tout de suite. Cette troisième valeur, elle va vous servir dans le cas précis. Vous vous dites, tiens, je veux que ma frame elle fasse 301, je sais pas pourquoi 1, mais 300, ça aurait été pas mal. Et je veux que tous les éléments à l'intérieur s'adaptent aux parents. Donc c'est l'inverse, cette fois-ci. Eh bien, je peux sélectionner tous mes éléments à l'intérieur enfants, et je vais pas leur dire fixe, parce qu'ils sont déjà en fixe. Je vais pas leur dire hux que je vais avoir ça. Je vais leur dire fill container. Fill, ça veut dire suivre. Ici, vous allez demander à ces éléments de suivre le bloc au niveau au-dessus, le parent. Et donc, c'est les 3 valeurs que vous avez à connaître, que j'ai redéfinies dans mon mémo qu'on verra ensemble peut-être en fin de journée lundi, mais si vous avez besoin, je vous l'enverrai plus tôt. Et je vais faire exprès d'isoler cette page des autres, parce que je sais que ce n'est pas des notions évidentes. Le hug s'adapte aux éléments à l'intérieur, quand le fil va chercher à suivre le parent. C'est la grosse différence entre les deux. Et cette notion de fil et de hug, elle aura aussi ses équivalents en CSS, toujours pour ceux qui en ont peut-être déjà fait, parce que en soi, le fil conteneur, c'est un display bloc, quand le hug, c'est un display inline. Donc on verra que chaque chose, exactement, inline, vous le connaissez tous. Si, c'est ça, fil, c'est remplir. Exactement. C'est bien ça. De toute façon, normalement, elle doit être prête. On peut se faire une petite parenthèse dessus, parce qu'après, on n'est plus très loin de la fin de ça. Sur le mémo. Ouais, vas-y, Katia.
Pardon, juste une petite question. Dans quelle situation il doit suivre le parent, du coup? Dans quelle situation il doit suivre le parent? Par exemple, Par exemple. ouais, j'en ai un qui me vient en tête. Ce sera la section avec les cartes produits. Oui, vous maquettez sur un écran à 1440, et si on arrive déjà à tout ça, ce sera super. Mais Figma évolue, et moi, dans l'idéal, je vais vous emmener le plus loin possible. Que se passe-t-il quand je tire la section? Eh bien moi, j'aimerais que ça réponde comme ça. Et donc là, les éléments à l'intérieur, ils ont fil. Et pas que cet élément-là, si je vais à l'intérieur, l'image elle-même suit son parent. Et donc là, c'est un système de poupée russe où à chaque fois, on se posera la question de il faut faire le bon choix. Mais en généralité, là, vous pouvez aussi fouiner dans ce que je vous ai mis à disposition. Sur la hauteur, je suis tout le temps en hug. Je crois que je suis quand même jamais en fil. C'est très rare. Donc ça, déjà, moins de questions à se poser. Et sur la largeur, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais les boutons, les textes seuls, les icônes vont souvent être en hug, quand les cartes, les images, peut-être même des blocs de texte vont être en fil pour s'adapter à la page tout là-haut. Donc Ok. voilà dans Donc quel cas. Ouais. en gros, c'est l'enfant qui fait un câlin en s'adaptant aux parents. Alors, je sais pas si je dirais que c'est un câlin, on va avoir notre interprétation du câlin, mais c'est vrai que moi le câlin, tu vois, on prend par-dessus quelqu'un. Là où le texte, enfin si on lui dit mets-toi en fil, il vient plutôt, il vient prendre du poids, Réajuster. il vient prendre du Ouais. poids pour être aussi grand que son papa. Ok. Bon, de toute Bien façon, je pense comblé. qu'on va. Désolé pour ces comparaisons vient- catastrophiques. Ça vient combler l'espace en fait. C'est ça, exactement, ça comble l'espace. Et elle va parler beaucoup de famille, hein. On va tous se confier, je vous On a commencé avec envoie. les pets, donc on va finir avec les membres de la famille. Voilà, je vous ai fait ça parce que je sais que cette notion, elle n'est pas évidente. Donc déjà, je suis venu vous définir fixe, fil conteneur, hug, par une définition, une utilisation et un exemple de dans quel cas j'utilise l'un ou l'autre. Et je vous ai fait aussi un petit schéma, juste en dessous. Et par exemple, je vous dis à chaque fois que c'est le même cas. Il y a une frame grise, à l'intérieur il y a une frame bleue, et à l'intérieur il y a un texte. Et en dessous, je vous dis ce qui se passe. Par exemple, la frame bleue, elle est en fil conteneur sur la largeur et la hauteur. Donc vous voyez, elle suit parfaitement le carré gris. Et vous allez me dire, oui, presque, il y a des petits pixels. Oui, c'est normal, j'ai mis du padding. 8 tout autour. Si on suit les autres, le deuxième, le bouton bleu est en hug sur la largeur. Donc vous voyez, il suit le texte bouton. Et sur la hauteur, il est en fil. Donc il cherche à combler et prendre tout l'espace disponible. Et donc ça, je vous ai mis, gardez vraiment le précieusement, parce que j'essaie de vous faire tous les exemples possibles, pour vous dire, ok, dans quel cas, ça fait quoi sur la hauteur, sur la largeur, que je change le fil, le hug sur la frame bleue, où on verra qu'on peut aussi le changer à d'autres niveaux. Donc ça, c'est disponible ici. Nous, quand on a cette petite partie-là, bah, il me reste plus grand-chose à faire, parce que vous voyez, si j'adapte, super, ça suit. Assez satisfaisant, je mets l'espace entre eux à 0, et donc là, il me manque plus grand-chose. Je sais que je dois avoir un texte qui dit changer la langue, et que l'ensemble est réuni dans une boîte. Eh bien, je sélectionne le texte plus cette frame, d'ailleurs j'aurais pu la renommer liste. Je fais du français alors que j'avais dit anglais, mais sinon country list, hop. Je sélectionne les deux et je refais un Shift A. Enfin, et je m'étais promis de ne pas faire le raccourci et je le fais. Clic droit, Add Auto Layout. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai besoin de contrôler l'espacement précisément ici. Et donc là, il est de quoi, 24, c'est ça? Ici. Mais il va me servir à d'autres choses. Ajouter éventuellement le fond blanc dont j'aurai besoin partout. Alors ça, c'est pas de l'auto-layout, mais j'aurais aussi besoin d'arrondir les angles. Je pense que c'est un peu moins, c'était pas 8. Et je vais avoir besoin de rajouter peut-être
du padding. Mais là, on voit que les boîtes, il n'y a pas de padding, c'est collé au bord, comme ici. Donc il faut que je vienne réduire. Je sais pas à combien on est. 255. Voilà. Par contre, je vois qu'il y a une petite marge en bas pour que le dernier pays soit jamais collé. Je suis à 16. Et d'ailleurs, je viens de faire un raccourci que je ne vous ai pas montré, donc je vais vous le montrer juste après. Si je veux que ce soit uniquement en bas, je déploie cette petite icône et je mets 16. Et là, il s'est passé quelque chose visuellement. J'ai des choses qui ont remonté. C'est normal, j'ai fait une erreur. Je ne suis pas en hug sur la hauteur. Et je vais avoir un problème le jour où je vais vouloir ajouter d'autres pays. Donc je ne suis pas seulement en hug ici, je suis aussi en hug sur ce bloc-là. D'où le côté poupée russe. Chacun a son importance. Je vois aussi au-dessus qu'on a 32 pixels. Donc je rajoute 32 en haut. Et donc là, on est très proche de la fin. Sauf que là, mon texte, moi, il est collé à gauche. D'ailleurs, il a quelques petits soucis. Je vais le repasser en automatique. Mon texte, il est collé. Je peux ajouter des marges. On l'a vu, ça se ferait juste ici. Mais si j'ajoute les marges, les pays ne sont plus en pleine largeur. En tout cas, plus totalement. J'avais le son qui allait avec le gif qui arrive. On se reprendra, ne vous inquiétez pas. Ces démos-là, c'est pour ça que vous avez vu plein de choses quand vous êtes arrivés. Souvent, je les fais 2-3 fois. Donc on se laissera un temps d'autonomie juste après. Et s'il faut qu'on repousse ces démos-là, on les repoussera pour acquérir tout ce qu'il faut sur les 2 premiers. Pour finir simplement ici, je pourrais faire ça et visuellement, on a l'impression que c'est la même chose, quasiment. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que si demain, et on n'en est pas encore là, j'envisageais un survol, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on survole les pays, je vais peut-être envisager que le fond se grise légèrement. Et si je fais ça, on va voir qu'il y a des bordures sur les côtés. C'est pour ça que je n'avais pas mis d'espace à gauche et à droite, juste là. Donc je me remettrai à 0. Mais si je veux quand même décaler le texte, je vais y arriver seul, j'activerai l'auto-layout sur lui, juste pour lui dire, décale-toi de 24. On peut le faire dès le début, ça, du coup. Tu peux le faire aussi dès le début. Là, ici, je vous ai montré que moi, je fonctionnais plutôt du plus petit vers le plus gros. Mais vous faites comme vous voulez. Si par exemple, je sais pas, justement, je fais le point avec Hermeline dans 1 heure et je vois qu'au final, elle a plutôt commencé comme ça. Elle a d'abord dessiné sa grande frame. Hop, elle a mis son texte à l'intérieur. Elle l'a mis en auto-layout. Si on commence plutôt dans ce sens-là par le gros pour arriver au petit, ça se fait aussi. Sollicitez la technique qui vous parle le plus. Moi, je pense que souvent, partir du plus petit, ça évite de se perdre et d'oublier des choses. Mais j'ai des candidats, et je ne dirais pas si ce n'était pas le cas, qui ont fonctionné plutôt dans l'autre sens, et le résultat était OK à la fin. Donc il n'y a pas de souci. Je finirai juste avec une chose, et après, je vous laisse le temps qu'il faut pour faire ces 2 éléments. Vous avez peut-être vu que je faisais ça tout à l'heure, et que j'avais des espacements qui cette fois-ci s'affichaient en orange. Ça peut être très pratique, mais je vous le redonnerai. C'est si vous avez besoin de connaître l'espace entre 2 éléments sur votre fichier. Par exemple, connaître l'espacement entre le header et cette petite pop-up. Je sélectionne la pop-up, je survole l'élément avec lequel je veux comparer, et je maintiens la touche Alt sur mon clavier. Et là, j'ai rien, j'ai une main libre, j'ai rien sur la souris, j'ai que le Alt. Et là, vous savez que vous êtes à 117. Alors vous allez me dire, tu nous as montré l'auto-layout, du coup on n'a pas besoin de connaître ça. Dans certains cas, peut-être quand même. Si là, je voulais pas activer d'auto-layout pour je ne sais quelle raison, ou juste que je veux avoir un plan de travail propre, et que je voulais un multiple de 8, si mes 2 éléments par exemple étaient collés au départ, donc on voit que là il ne met pas d'espacement parce qu'ils sont collés, mais si je remonte avec ma petite flèche directionnelle du clavier vers le haut, il le décale de 1 en 1. Jusqu'ici, pas de surprise.
Mais si, en plus de maintenir la touche Alt qui me permet d'avoir le texte en orange, je maintenais la touche Shift de mon clavier, j'espace les éléments de 8 en 8. Et ça, par contre, ça peut être très pratique. Pour faire des tests, vous voyez, face à un client très rapide, vous voyez ce que ça donne. Et ça vous évite d'avoir 40 000 valeurs différentes sur vos supports. Ok. Ça, c'était vraiment plus du plus. Je le représenterai à l'occasion, cette notion orange. Je préfère que vous gardiez surtout en tête ce qu'on s'est montré avant, avec le bouton et la pop-up. Vous les copiez chez vous, c'est le premier défi. Je pense que peut-être les 30 minutes du coup restantes, enfin les 25 suffiront pas. On s'écoute, je vous mets un sondage. S'il faut qu'on se prenne 30 minutes de plus après la pause et qu'on décale la prochaine démo à 14h, on la décale. Ok ? J'ai une petite question. Vas-y, s'il on te en plaît. profite. Juste, tu peux montrer comment tu copies le TP, là, justement? Ouais, le TP. Je sélectionne toute la section pour être sûr de tout prendre. CTRL-C. Je vais sur mon autre fichier. Alors moi, j'en ai pas d'autre d'ouvert, donc je vais le faire sur l'arborescence, mais ne copiez pas ça dans un FigJam, sinon il va pas comprendre. Et faites un CTRL-V. Ça veut dire que si vous avez envie de piquer toutes mes ressources pour les garder à vie, allez-y, profitez-en. Tout ce que je vous montrerai par la suite sur Figma, c'est l'occasion. D'autres questions? C'est bon, merci. C'est bon? Pour Mais je l'instant. vous laisse reprendre tranquillement. Comme d'habitude, ça peut paraître être une montagne à surpasser aujourd'hui, mais je vous promets que si vous prenez le temps, quand il y a une difficulté, de me faire signe, de vous efforcer aussi de réessayer, on en reparle déjà rien que la semaine prochaine ensemble, ça ira beaucoup mieux. Et dans 4 semaines, il n'y aura pas 10 000 notions. L'auto-layout, ça va être un tiers, voire la moitié de notre temps. Vous allez devenir très efficace. Bon courage à tous et n'hésitez pas. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci.